mais là, ils sont trop. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont gentils, là. Ils se font plaisir. Du Sud qui ont transporté le courrier depuis la France jusqu'en Argentine. Et Antoine de Saint-Exupéry, qui en plus d'être un romancier exceptionnel, est aussi un pilote. Lorsque la guerre est déclarée, il essaie, il vole. Il vole ici d'ailleurs. Imagine. Attends, j'ai le Attends, c'est pas ça. Tu l'as coupé. Il utilise sa notoriété, il utilise ses relations pour retrouver un avion de combat. Confier un avion de combat à un homme de plus de 40 ans à cette époque, c'était quelque chose d'absolument anormal. Je me rappelle que les pilotes les plus âgés avaient 25 ans à la fin de la guerre. Et pourtant, on va lui confier un avion de combat et il va faire des missions sur la France. Et on a pu réécrire ainsi cette histoire. Le trio s'est séparé, le Lightning s'éloigne. Que l'on voit sur notre droite, tendez l'oreille. Il y a un bruit sourd et en même temps, il y a un bruit très aigu, un bruit qui siffle, un bruit qui hennit. Ce bruit, c'est évidemment celui de l'avion de tête qui a une signature acoustique incroyable, c'est le P-51 Mustang. À la base, les Anglais, au début de la guerre, s'étaient tournés vers Curtiss, du côté des États-Unis, pour avoir un P-40, et puis ensuite ils ont demandé à North American s'ils étaient en mesure de le construire sous licence, puisque les usines Curtiss tournaient déjà à plein régime. Et relativement. On a parlé de North American qui était un industriel formidable qui a équipé à l'origine d'un moteur américain, le V12 Allison, un bon moteur, celui qui équipait précisément le P-40. Mais c'était un moteur insuffisamment puissant en haute altitude. En fait, il s'essoufflait en haute altitude. Et lorsque cet avion a été livré, le premier, donc le Mustang A, aux Britanniques, les Britanniques ont eu l'idée de se dire tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prélever 2 Mustangs et Y. En fait, on a éliminé les sous. Voilà. Regardez. C'est un avion qui est destiné à être imposante. Donc on est un peu sur la formule du Corsair. Une aile moderne. Et on obtient un avion assez efficace, un avion embarqué qui va notamment s'illustrer en Corée, puisqu'il sera déployé à un moment donné en Corée. L'appareil qui est présent. En même temps, il nourrissait une passion pour le pilotage et en particulier pour la voltige qui l'a amené à devenir pilote de voltige, pilote de compétition donc, et puis il a mis au service le fameux. Et au-delà de cet armement de plusieurs tonnes que l'on va pouvoir amener, aujourd'hui il est vide. À fabriquer des avions à hélice destinés au combat. Cet appareil conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas du tout participé au combat pendant la guerre. Il
est arrivé, il était déjà allez, surclassé en 1945-46, surclassé par 70. Alors à quoi doit-il sa longévité? Comme François le disait tout à l'heure, tout simplement à sa capacité d'emport. C'est un appareil qui emmène autant de bombes, autant de charge en tout cas, qu'un B-17. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, il emmène ce qu'un B-17, une forteresse volante embarquée avec 4 moteurs Wright. C'est un appareil extrêmement qui est pourtant très traditionnel à travers sa motorisation, un moteur en étoile double rangée, une hélice aéroproduct absolument immense. Et vous voyez les qualités de manœuvrabilité de cet appareil, on fait un petit peu ce qu'on veut, alors que c'est un appareil qui pèse déjà plus de 5 tonnes à vide. Plus de 5 tonnes à vide et pourtant 3,6 tonnes d'emport disponibles. On parlait de cet imposant moteur en double étoile, 2 fois 9 cylindres pour une puissance qui va avoisiner les 3000 chevaux. Il aurait évolué pendant toute sa vie, il se sera adapté aux nouveaux usages qu'on voulait en faire, au-delà de son rôle de canon à armement, de bombardier. Et les dernières variantes étaient étudiées pour ajouter des emports, notamment une arme nucléaire. C'est un avion qui est absolument époustouflant et lorsqu'on le voit évoluer de cette façon-là, il n'est plus un canon à armement, il est presque un avion de voltige dans son rapport poids-puissance. C'est un avion qui fut utilisé sur différents théâtres d'opération, fut utilisé notamment par l'armée française. Les derniers exemplaires ont été offerts à des pays alliés, notamment le Tchad, puisque dans les années 70. Et le SPAD était en fait, il a ouvert sorti le train d'atterrissage pour un passage train-sortie, ce qui est assez rare pour un avion. On passe sur le dos et on coupe le train. Ah non, il n'a pas rentré. On a coutume de dire que le moteur d'un avion est son cœur. C'est beau. Historique, c'est aussi notre actualité. Et cette guerre, elle va se déménager également, bien sûr, en Indochine. D'abord, on sera nous, les forces françaises, un peu seules, malgré le soutien en matériel américain. Elle se terminera le 7 mai 1954 à Dien Bien Phu. En tout cas, elle se terminera militairement par 7 de non-agression. Évidemment, ne seront pas respectés. Et c'est ainsi que le conflit indo-chinois se trouve. À quel point on pouvait se rapprocher de l'apocalypse et de la fin du monde. Elle existe toujours, cette horloge, et voilà, oui, il atterrit. Je crois qu'on est à 11h55 en ce moment, c'est-à-dire quand même dans une zone où les tensions se cristallisent. Vous avez la bonne attitude, s'il vous plaît, levez les mains et saluez notre ami Bernard Dupelliot. C'était un plaisir pour lui d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est un homme qui travaille des heures durant sur ces machines qui ont été conçues dans les années 50. Elles n'étaient pas faites pour voler pendant toutes ces années. Les matériaux n'ont pas été étudiés pour que l'avion vole 70 ans et pourtant, avec beaucoup de travail, un petit peu de bravoure et une bonne dose de débrouillardise, il faut bien l'admettre, alors on arrive à les maintenir en état de vol. Et ça, Alain, je sais que cette conservation, tu la connais très bien parce que ton avion est ici. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, si on voit ces avions voler, c'est d'abord parce qu'on a des hommes et des femmes qui se dévouent pour les entretenir. Le plus gros travail, c'est la maintenance. Certains avions sont récupérés à l'état d'épave, sont transformés progressivement au bout de quelques années en des avions d'exception. Et ils deviennent de véritables beautés volantes. Mais ils nécessitent un soin permanent et ces soins ils sont apportés souvent en France par des équipes de bénévoles et c'est le cas en particulier ici à Melun-Villaroche. Et allez, on a un drôle d'oiseau qui s'est éloigné par le sud et qui nous revient maintenant face à nous par l'est. Mikoyan Gourovitch, MiG
15, il nous vient de Pologne et c'est la deuxième année consécutive où nous avons la chance de l'avoir en évolution ici à Melun-Villaroche.